Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Vous êtes directeur des études ou chef économiste de Natixis. Vous êtes aussi professeur associé à l'École d'économie de Paris, Paris School of Economics. Et vous tenez une chronique dans Le Monde que vous avez consacrée notamment à un grand débat en ce moment, celui de cette fameuse théorie monétaire moderne qui est développée par notamment l'économiste qui conseille Bernie Sanders, la figure démocrate du Parti démocrate aux États-Unis, Stephanie Kelton, selon laquelle le déficit public doit assurer le plein emploi. Il doit être financé dans ce cas par la création monétaire sans se soucier des effets que ça pourrait avoir. Et ça permet d'assurer, comme le Japon le fait d'ailleurs, le plein emploi. Est-ce que vous pensez que cette théorie peut avoir un avenir aux États-Unis ou en Europe ? Cette théorie, probablement pas, parce que c'est trop superficiel. Il faut se poser une question profonde qui est pourquoi les taux d'intérêt sont-ils aussi bas et vont-ils le rester ? Parce que si on est dans un monde de taux d'intérêt durablement bas, effectivement, on peut utiliser davantage la politique budgétaire pour une raison sérieuse, c'est que le coût de l'argent public devient plus faible. Donc on peut financer des dépenses publiques qui ont des rentabilités plus faibles qu'avant. Et donc, les gens qui défendent, Stephanie Kelton, par exemple, cette théorie, ne se posent pas cette question. Ils disent on fait des déficits publics, donc on est au plein emploi, et pour éviter que ça fasse monter les taux d'intérêt, on fait une politique monétaire expansionniste. Donc ils éludent totalement la question de la raison profonde pour laquelle les taux d'intérêt sont bas. Et en fait, cette question est très importante, puisqu'il y a deux pistes. La première piste que défend par exemple Olivier Blanchard, c'est qu'il y a des raisons structurelles importantes qui amènent à avoir des taux d'intérêt durablement bas. Par exemple, le monde a trop d'épargne. Et si le monde a durablement trop d'épargne, alors les taux d'intérêt sont durablement bas et il faut faire des déficits publics pour absorber l'excès d'épargne. Donc ça, c'est une thèse qui est robuste. Et puis la seconde thèse, c'est que les taux d'intérêt bas viennent des banques centrales et que ce sont les politiques monétaires expansionnistes. La conclusion est alors que les taux d'intérêt sont bas tant que l'inflation ne revient pas. Et vous voyez que suivant que vous choisissez la première ou la seconde, vous n'avez pas du tout la même problématique. Si vous croyez à la thèse, en gros, de la déflation mondiale, trop d'épargne, il faut absolument, à ce moment-là, que les États utilisent davantage les budgets. Si vous croyez à la seconde, vous dites attention, danger. Parce que si pour une raison quelconque l'inflation revient, on aura accumulé des dettes à des taux très bas, puis les taux vont remonter, on va faire une crise de la dette. Donc la question du choix entre les deux théories est cruciale. Et c'est pour ça qu'il faut travailler plus sérieusement que ce que fait Stephanie Kelton. Et il faut travailler sur cette histoire de la vraie cause des taux bas. Alors il y a des travaux très intéressants qui ont été faits par la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui ont l'air, et moi j'avais reproduit ça et on trouvait la même chose qu'eux, qui ont l'air de dire que la bonne thèse, c'est celle de la banque centrale, de la politique monétaire, et que c'est parce que les banques centrales mettent des politiques monétaires très expansionnistes que les taux d'intérêt à long terme sont très bas, et que les variables structurelles comme l'épargne n'ont pas l'air de jouer un rôle majeur. Auquel cas, prudence. Et en même temps, on est structurellement dans un monde sans inflation, parce que tout ça n'a pas rallumé l'inflation. Oui, mais du coup, si on croit que la bonne explication, c'est les banques centrales, la question cruciale est poussée d'un cran, qui est l'inflation peut-elle revenir ? Alors, d'où peut revenir l'inflation ? De marché du travail qui fonctionnerait comme dans le passé. Avec le plein emploi ? Oui, mais le plein emploi n'a pas l'air de suffire. Oui, au Japon, non, il faudrait sans doute redonner plus de poids aux syndicats, aux salariés, il faudrait changer les institutions du marché du travail pour que les salaires augmentent plus vite. C'est un choix politique qui, pour l'instant, aucun pays n'est en train de faire. Ça peut être le protectionnisme. Le protectionnisme est inflationniste. On se force à payer plus cher ce qu'on pourrait importer. Ça peut être le prix des énergies renouvelables plus élevé que le prix des énergies fossiles traditionnelles. Mais c'est ça qui devient la question cruciale, qui est quand et pourquoi l'inflation pourrait-elle revenir ? Et à ce moment-là, si c'est dans 20 ans, on a largement le temps d'utiliser les budgets. Et si c'est dans 3 ans, c'est trop dangereux d'utiliser les budgets. Alors vous avez deux groupes de pays, finalement. Il y a ceux qui croient que c'est dangereux, que les taux d'intérêt vont remonter, donc il faut être très prudent avec les politiques budgétaires, Allemagne, très clairement, et puis ceux qui sont complètement dans l'autre camp et qui pensent qu'on va vivre dans un monde de taux bas très durable, États-Unis, France, Italie, Japon, par exemple. Et un de ces deux camps aura tort. On verra bien lequel. Merci beaucoup Patrick Artus pour votre éclairage.